décidé de créer ce qu'on appelle le réseau A1Q, donc d'avoir dans chacune des MRC des points de chute, un peu comme un courtier où les entrepreneurs peuvent se référer, mais aussi avec le partenariat avec Investissement Québec aussi, qui est maintenant beaucoup plus dans les régions, mais aussi à faire en sorte que ces conseillers, ces conseillères-là sortent, se dirigent sur le terrain et accompagnent directement les entrepreneurs. Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous politique où nous avons le privilège d'accueillir Madame Lecourt, la ministre déléguée à l'économie. Mon nom est Guillaume Sirois, je suis président de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette. En plus de nous entretenir avec Madame Lecourt aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous M. Simon Pelletier, directeur principal régional à Investissement Québec. Nous aurons aussi le privilège de nous entretenir avec Mme Stéphanie Dumais, conseillère entrepreneuriat et accélération pour la SOPER au sein du campus d'innovation Novarium. Elle est accompagnée de M. Joël Pelletier de la distillerie du Saint-Laurent qui a bénéficié des services d'accès Entreprise Québec. Bien, merci Mme Lecourt d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, vous avez une petite allocution à nous faire. Ben oui, merci beaucoup. Alors, je vais faire quelques salutations pour commencer à M. Jonathan Laterreur, ainsi qu'à vous, M. Sirois, et M. Jean Letourneau, qui est directeur du développement économique à la Société de prospérité économique de Rimouski, qu'on appelle la SOPER. Alors, bonjour à tous et à toutes. En commençant, je voudrais remercier toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Neigette pour avoir organisé cet événement. Permettez-moi aussi de remercier évidemment l'équipe de la SOPER, une organisation qui est importante dans l'écosystème entrepreneurial ici dans la région. Je suis dans une tournée qui m'amène dans plusieurs régions, dont évidemment le Bas-Saint-Laurent, pour laquelle j'ai un petit faible, je vous dirais, pour la beauté de vos paysages. Je vais commencer par quelques bonnes nouvelles sur notre conjoncture économique. Dans l'ensemble du Québec, l'économie continue d'aller bien. Selon les prévisions du ministère des Finances, dans la dernière année, on a connu une croissance économique exceptionnelle de 6,5 %. Notre croissance annuelle devrait même dépasser celle de l'ensemble du Canada et des États-Unis. La bonne nouvelle de notre économie nous permet d'observer que notre écart de richesse avec l'Ontario continue de rétrécir à un bon rythme. Il est passé de 16,4 % en 2017 à 12,3 % en 2021. L'emploi a continué d'augmenter et notre taux de chômage revient à un taux similaire qu'on a connu avant la pandémie. C'est la robustesse de notre performance économique qui nous aide à maintenir des finances publiques saines et qui a permis à mon collègue Éric Girard, ministre des Finances, de déposer il y a quelques jours à peine un budget qui comporte des mesures pour aider les gens à faire face à l'inflation. Depuis notre entrée en poste, notre gouvernement a mené plusieurs actions pour stimuler le développement économique des régions. Il nous apparaît important de réaliser deux objectifs. Premièrement, celui de faciliter l'accès aux entreprises aux différents programmes que nous avons mis en place et deuxièmement, d'améliorer l'accompagnement de nos entrepreneurs pour simplifier l'accès à l'ensemble des services et programmes qui sont mis à votre disposition. On a eu une pandémie à gérer, mais ça ne nous a pas empêché de concrétiser la réforme d'Investissement Québec. Ça a permis de simplifier à l'échelle régionale les démarches pour obtenir des services conseils et du financement. Au niveau local, il nous fallait aussi une porte d'entrée. Les MRC et les organisations économiques de différents territoires, comme la SOPER, ont été un choix logique parce qu'elles connaissent bien le terrain et qu'elles sont près de leur clientèle. Je veux souligner votre agilité, le travail colossal qui a été réalisé ensemble pour soutenir les entreprises de la région. Avec les MRC du Bas-Saint-Laurent, on a aidé jusqu'à maintenant 449 entreprises pour des aides qui dépassent les 15 millions de dollars. Grâce au volet ARAM, on va pardonner près de 6 millions pour aider à limiter l'endettement des entreprises. Je pense que les MRC et les services de développement économique de le Québec ont fait un excellent travail. On a capitalisé sur ce succès pour leur donner plus de moyens pour offrir de l'accompagnement amélioré. C'est ce que nous avons fait en créant le réseau Accès Entreprises Québec, on diminue par AEQ, le réseau AEQ, ça fait beaucoup plus court. Je fais justement une tournée du Québec pour faire la promotion du réseau parce que je tiens véritablement à ce qu'il soit mieux connu des entrepreneurs et encore plus utilisé, surtout dans le contexte post-pandémique.
Une des raisons qui nous a motivés à mettre en place ce réseau, c'est qu'on voulait que les entrepreneurs puissent avoir un accès aux mêmes services, qu'ils aient les mêmes chances partout à travers le Québec. Les gens d'affaires sont les piliers de la création de richesses et de la création d'emplois. Il ne faut jamais oublier ça. Ils doivent avoir en main tous les outils et les moyens nécessaires pour prospérer. Le service s'adresse principalement aux PME de tous les secteurs d'activité, du travailleur autonome en passant par les entrepreneurs et entrepreneurs E, mais aussi aux entreprises collectives. Ce qu'on souhaite, c'est de répondre aux besoins spécifiques des gens d'affaires lors de la réalisation de leurs projets, peu importe leur niveau de maturité. Sur le terrain, il y a maintenant 200 nouvelles ressources à travers tout le Québec. Et les MRC et les organismes de développement économique sont là pour aider, pour améliorer, pour bonifier l'accompagnement des entreprises sur l'ensemble du territoire. Les conseillères d'Accès Entreprises Québec agissent un peu, comme on dit, comme des courtiers pour guider les entrepreneurs vers les ressources capables de répondre à leurs besoins spécifiques. Dans certains milieux, il y en a même qui ont développé une offre de services spécifiques, comme par exemple en matière d'immigration, d'emploi ou de transition numérique. Tout dépend des besoins de chacune des régions. Concrètement, les conseillères de développement économique d'Accès Entreprises Québec aident les entreprises qui se sentent souvent seules face aux différents programmes qui sont mis à leur disposition. Avec le réseau AEQ, on les traite, comme on dit, un peu comme dans la ouate. C'est un des conseillers que j'ai rencontré lors d'une tournée à Trois-Rivières qui me donnait cet exemple-là et je trouvais ça quand même assez imagé. Les conseillers vont faciliter les démarches de financement auprès des différents intervenants, dont Investissement Québec. En fait, là, je m'adresse directement à vous, travailleurs, employés, employeurs. Si vous avez une entreprise en croissance, IQ, c'est votre partenaire idéal. Comme on a pu le voir sur la vidéo que vous avez visionnée, IQ est là pour stimuler la compétitivité, l'innovation, les investissements et les exportations. À l'échelle régionale, Investissement Québec collabore avec les MRC pour s'assurer que les entreprises disposent du financement ou de l'accompagnement ainsi que les outils qui sont nécessaires et qui sont à leur portée. La complémentarité avec les conseillers d'Accès Entreprises Québec et ceux d'Investissement Québec est primordiale. Cette synergie permet de répondre aux attentes variées de nos entrepreneurs. Je reviens maintenant à AEQ, au réseau AEQ. Dans l'élaboration du programme, on a consacré 97,5 millions de dollars pour permettre l'embauche de ressources supplémentaires, mais on a aussi pensé à rehausser les compétences de tout le réseau en consacrant de ce 97, 7,5 millions pour développer les outils d'intervention, effectuer des maillages et assurer une synergie entre les différentes régions. Pour constamment améliorer la qualité des interventions, les conseillers et les conseillères vont mettre en commun leurs connaissances et partager leur réalité en matière de développement économique. C'est ça la force d'un réseau et c'est pour ça qu'on a consacré une plateforme de réseautage et d'entraide sur le web. S'il y a une chose qu'on a appris avec la pandémie, c'est qu'on doit se mobiliser, c'est qu'on doit travailler ensemble pour offrir à nos entrepreneurs le meilleur appui possible et assurer une économie régionale forte et robuste. En terminant, je veux vous inviter, tous les gestionnaires des services de développement économique des MRC et des différentes organisations de développement économique local, à faire découvrir la plateforme web à vos conseillers. J'invite aussi, bien évidemment, les entreprises de la région à utiliser cette aide. C'est essentiel parce que c'est pour vous que ce réseau a été créé. Et mon message d'aujourd'hui, je vous le dis simplement, nous avons des bons programmes, nous avons maintenant des conseillers et des conseillères pour vous accompagner. Alors, n'hésitez pas à chercher l'aide. Elle est là pour vous. Utilisez-la. Merci. Super, merci beaucoup. Donc, êtes-vous prête à ce qu'on commence les questions? Bien sûr. Excellent. Donc, Madame la ministre, on va avoir l'occasion de voir, entre autres, dans la vidéo d'une entreprise locale, il y a un conseiller qui est embauché dans le cadre de ce programme-là, Accès Entreprises Québec. Donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce programme, en plus et pourquoi votre gouvernement l'a mis en place, principalement? On a mis ce réseau en place là parce qu'à la suite d'une décision qui a été prise par un gouvernement précédent je dirais, fermer les CLD, les centres locaux de développement, on s'est rendu compte peu de temps après qu'il y avait des trous de service.
Donc, c'était important, comme on veut vraiment aider toutes les régions à tirer le maximum des entrepreneurs, des entreprises locales. Donc, on a décidé de créer ce qu'on appelle le réseau AEQ, donc d'avoir dans chacune des MRC des points de chute, un peu comme un courtier, où les entrepreneurs peuvent se référer, mais aussi avec le partenariat avec Investissement Québec aussi, qui est maintenant beaucoup plus dans les régions, mais aussi à faire en sorte que ces conseillers, ces conseillères-là sortent, se dirigent sur le terrain et accompagnent directement les entrepreneurs. Parfait. Et en plus des conseillers, qu'est-ce que constitue ce programme-là directement pour les entrepreneurs? C'est 97,5 millions qu'on a investi, dont 7,5 pour le 90, c'est pour évidemment la masse salariale pour la totalité des conseillers et conseillères en développement économique. Le 7,5 millions, c'est vraiment pour de la formation. Donc, il était important pour nous que l'ensemble du personnel dédié à Accès Entreprise Québec puisse avoir tout le bagage d'informations, puisse avoir le coffre à outils complet pour bien accompagner. Donc, il y a de la formation à l'intérieur de ça et il y a la mise en place aussi d'une plateforme web pour communiquer, pour que les conseillers et conseillères communiquent entre eux, entre les différentes régions. Donc, comme on dit, les best-of là, de leurs engagements, de ce qu'ils ont pu réaliser sur le terrain, mais ils peuvent se le partager également. Et pour rehausser aussi la compétence de chacun et chacune. Parfait. Merci, Mme Lecourt. Donc, nous, on invite évidemment nos membres à utiliser ces services-là. Je pense à justement de l'aide en 2022, c'est toujours pertinent pour nos entrepreneurs. On vit beaucoup de défis, mais avoir des conseillers qui peuvent les accompagner justement. Donc, c'est un très beau programme. Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous expliquer tout ça plus en détail. Bien, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. La mission d'Accès Entreprise Québec, c'est de rendre l'entrepreneurship accessible à tous les entrepreneurs partout à travers le Québec, à travers les MRC, les municipalités. Conseiller d'Accès Entreprise Québec, on va collaborer avec Investissement Québec dans un esprit de complémentarité. Alors, nous, de notre côté, on donne de l'information aux entrepreneurs et lorsque nécessaire, lorsqu'on a besoin soit de financement, on va les référer à Investissement Québec. La mission d'Investissement Québec est de participer au développement économique du Québec en favorisant les innovations, la productivité et en encourageant les investissements et les exportations. Il faut savoir que quand une entreprise nous appelle, on a toujours à cœur, en fait, de lui offrir un accompagnement. Si Investissement Québec, de par la nature du projet, dans son stade de développement, n'est pas en mesure d'intervenir ou que les programmes qu'elle gère ne sont pas adaptés pour l'entreprise, on va s'assurer de la référer vers la bonne ressource, le bon intervenant. Dans bien des cas, sur des territoires de MRC, les sociétés de développement économique vont prendre en charge l'accompagnement sur le prédémarrage, l'accompagnement sur le plan d'affaires, puis les premières étapes d'implantation d'une entreprise. La clientèle d'Accès Entreprise Québec, ce sont tous les entrepreneurs du Québec. Et puis, on a autant l'artisan, le travailleur solo que les chefs d'entreprise qui, eux, ont plusieurs employés. La clientèle d'Investissement Québec est composée d'entreprises manufacturières en technologie, en sciences de la vie, aérospatiale, transformation alimentaire, également des entreprises de services dont la clientèle est majoritairement commerciale. Le mandat que nous avons comme conseiller en entreprise d'Accès Entreprise Québec, c'est d'accompagner l'entrepreneur dans son projet d'entreprise. Après l'évaluation des besoins, alors on peut lui offrir des formations, on peut lui offrir des outils pour vraiment compléter son projet comme tel. On peut également agir un peu comme un courtier en affaires, c'est-à-dire que nous, on peut le guider vers les bons organismes, vers les bonnes personnes. Les intervenants économiques du milieu se connaissent, alors on s'efforce chez Investissement Québec d'aller rencontrer nos partenaires locaux, les partenaires des MRC, des sociétés de développement économique, les CLD, pour vraiment bien présenter l'offre de services d'Investissement Québec. Généralement, chez Investissement Québec, on trouve des répondants qui sont responsables d'un territoire de MRC pour s'assurer de tisser des relations de collaboration plus étroites, plus spontanées. C'est que nous, on va prendre l'entrepreneur à partir du début, dès qu'il a une première idée, et puis on va travailler son projet. Si tout va bien, 3 à 5 ans plus tard, il va atteindre une certaine maturité. C'est dans ces circonstances-là où, oui, on va les référer à Investissement Québec pour qu'il continue son parcours, soit en expansion ou en développement de projet. Peut-être que la personne va avoir un projet qui va nécessiter dès le départ des investissements importants et à laquelle on va avoir besoin de différents prêteurs.
Et dans ces circonstances-là, on voit souvent, sinon presque toujours, Investissement Québec là, intéressé au projet. Pour obtenir l'aide ou l'accompagnement d'un conseiller d'entreprise d'Accès Entreprise Québec, il faut tout simplement contacter votre MRC. On est maintenant avec M. Simon Pelletier, directeur régional principal à Investissement Québec. M. Pelletier, pour les entrepreneurs qui ne connaissent pas le levier que représente Investissement Québec, pouvez-vous nous présenter ce service? Oui, absolument. En fait, Investissement Québec, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est un accélérateur de croissance. On le fait à travers nos valeurs, donc l'audace. On va prendre plus de risques dans les projets d'entreprise. La collaboration, on va le faire avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Et l'engagement, on veut que les choses se passent. Donc, on veut faire arriver les choses. Je vous dirais qu'on a 2 grandes lignes d'affaires dans lesquelles on intervient, l'accompagnement et le financement. Au niveau de l'accompagnement, en fait, on va réaliser des aides financières au niveau de la productivité, l'innovation et de l'exportation. Donc, on va venir aider des entrepreneurs avec des honoraires professionnels pour les accompagner dans leur mandat, dans l'évolution de ces projets-là. Et également, on a des interventions un peu plus au niveau stratégique. Donc, par exemple, on a une évaluation des forces, faiblesses, des opportunités, des menaces, des fonctions d'une entreprise, où on fait un bilan qualitatif des forces et faiblesses de l'organisation avec un calendrier de réalisation et de priorisation des actions reliées aux enjeux relevés. Alors, c'est ce qu'on appelle un accompagnement stratégique chez nous, où on est dans une intervention un peu plus généraliste et qui est gratuite auprès des entrepreneurs. Et sinon, ensuite, on a des interventions un peu plus spécialisées et précises, notamment au niveau de la productivité et de l'innovation avec notre Centre de recherche industrielle du Québec, le CRIC. On a des interventions au niveau du support à l'exportation, donc développer des nouveaux marchés ailleurs qu'au Québec avec Investissement Québec International. Et on accompagne aussi des entreprises à revoir leur modèle opérationnel au niveau de la chaîne d'approvisionnement, qui actuellement est un peu chamboulé avec ce qu'on voit là, au niveau mondial, et à revoir si on n'est pas en mesure d'optimiser la chaîne d'approvisionnement ici au Québec. Donc, globalement, là, c'est ce qu'on fait au niveau de l'accompagnement. Au niveau financement, Investissement Québec, on est très connu pour nos interventions dans les grandes entreprises et les grandes corporations. Par contre, la majorité de nos interventions sont réalisées dans les petites et les moyennes entreprises. Alors, on fait ça comment? On fait ça en les accompagnant dans des projets de productivité, d'innovation et d'exportation. On fait ça dans des projets de relève, donc de changement de propriétaire, de développement de marché, donc de fonds de roulement, de gestion de fonds de roulement ou d'injection de fonds de roulement dans nos entreprises pour leur permettre de croître finalement. Et on fait ça à tous les stades de vie d'entreprise de nos entrepreneurs. Donc, que ce soit du prédémarrage, démarrage, la croissance, acquisition d'entreprise, jusqu'à la relève. Donc, on accompagne nos entrepreneurs dans tous les stades de vie. Et je vous dirais également qu'un élément important à retenir, c'est qu'Investissement Québec, on se voit vraiment comme un partenaire et on est là beau temps, mauvais temps dans la vie d'une entreprise. Donc, on comprend la réalité de nos entrepreneurs, on sait qu'il peut y avoir des enjeux. On l'a pu le vivre là, dans les 2 dernières années avec le contexte de la COVID, mais on est là pour supporter nos entrepreneurs en donnant beaucoup de flexibilité dans les conditions qu'on met en place pour protéger le fonds de roulement. Alors voilà, en résumé, qui on est à Investissement Québec. Super, beaucoup de chapeaux en fait, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Félicitations, merci. Puis on encourage nos membres justement, s'ils ont besoin de vos services, à les utiliser. Là, c'est très pertinent, effectivement. Absolument. Donc, selon vous, M. Pelletier, où est-ce que l'attention des entrepreneurs devrait se porter là, dans la prochaine année pour assurer leur croissance? Je vous dirais la prochaine ou les prochaines années, parce qu'on voit des tendances lourdes actuellement. Je pense pas que je vais apprendre rien à personne en précisant que la main-d'œuvre est un enjeu. Là. On en est tous conscients. Par contre, ce qu'on sait statistiquement, c'est que dans les dernières années, il y a eu moins de gens qui sont rentrés dans le marché de l'emploi que de gens qui ont quitté. Donc, il s'est créé un déficit. Et selon les informations qu'on connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se poursuivre dans les 5 et 10 prochaines années. Alors, ça nous mentionne que c'est un enjeu qui est très important, mais qui va demeurer important dans le futur. Et il faut, pour nos entrepreneurs, ce n'est pas un défi évident, là, mais il faut trouver des moyens d'être imaginatifs pour attirer la main-d'œuvre, attirer peut-être une nouvelle main-d'œuvre ou une génération de main-d'œuvre qui pourrait être
intéressés par des conditions qui ne sont peut-être pas offertes actuellement. Donc, ramener des gens à l'emploi, mais il faut garder ça en tête parce que ça va être un enjeu important là, au niveau des opérations de nos entreprises. Je dirais un enjeu important dans lequel on intervient beaucoup, là, je l'ai mentionné à quelques reprises déjà, mais la productivité et l'innovation, d'investir en ce sens-là, c'est super important pour demeurer concurrentiel parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, mais pour demeurer concurrentiel, il faut rester à un niveau technologique assez élevé. Et ça, c'est un enjeu, mais en même temps une opportunité de développer des nouveaux processus d'affaires qui rendent vos organisations ou les organisations de nos entrepreneurs plus performantes. Et je dirais même que d'investir en productivité et en innovation vient faciliter la rétention de la main-d'œuvre, qui était peut-être mon premier enjeu, parce que les gens recherchent des emplois efficients où ce que la qualité du travail est au rendez-vous, puis qu'il y a moins d'enjeux de risque de blessure et qu'ils font du travail à valeur ajoutée finalement. C'est ce que permet, entre autres, la productivité et l'innovation. Et dernier petit point que j'apporterais, qui est un enjeu qui peut toucher pas toutes les entreprises, mais quand même une bonne strate d'entreprise, c'est actuellement ce qu'on voit au niveau de l'approvisionnement. Bien, de réfléchir pour les entreprises qui importent des produits à leur modèle de chaîne d'approvisionnement qu'ils ont actuellement. Il y a 5 ou 10 ans, il y avait des avantages qui sont sûrement moins présents aujourd'hui. Parce qu'il y a une augmentation assez grande au niveau du coût des transports. Il n'y a pas nécessairement des bassins de main-d'œuvre qui sont toujours présents dans les autres pays, notamment en Asie. On peut le penser que oui, mais actuellement, il y a des réalités là-bas qui amènent des augmentations des coûts. Alors, les avantages qu'on avait il y a 5-10 ans sont peut-être moins au rendez-vous. Et de repenser comment on peut opérationnaliser notre modèle d'affaires en ayant des fournisseurs qui sont au Québec, bien, c'est un élément qui devrait faire partie maintenant de la stratégie d'affaires d'une entreprise, de revoir sa chaîne d'approvisionnement. Et d'ailleurs, chez Investissement Québec, on offre des services pour accompagner nos entrepreneurs à ce niveau-là. C'est très intéressant ce que vous dites. L'achat local, dans le fond, c'est pas Absolument. seulement quelque chose qu'un citoyen achète dans nos entreprises ici. Ça peut aussi être beaucoup des entreprises qui, entre elles, s'approvisionnent localement. Absolument. Nous, on parle d'achat Québec parce que justement, ces chaînes d'approvisionnement-là, la portion qui est à l'international ou en fait ailleurs au Québec, bien, si on peut la ramener, on veut accompagner nos entrepreneurs à le faire et il y a des opportunités. Il y a un moment, il y a un timing, je pourrais dire ainsi, d'opportunités en ce sens-là. Alors, on est là pour accompagner nos entreprises qui veulent passer à l'action. Là, on a des solutions pour eux. Une dernière question, M. Pelletier. Pourquoi, pour vous, pour Investissement Québec, c'est important de s'impliquer dans le Novarium? Novarium, en fait, c'est un partenaire d'affaires extrêmement connaissant, je vous dirais, de la grande économie bleue, donc qui inclut plusieurs secteurs d'activité. Et Investissement Québec, c'est une de nos valeurs de collaborer. Alors, d'avoir un partenaire comme Novarium, pour nous, ça devient extrêmement pertinent pour deux choses. Premièrement, je vous dirais pour les entreprises qu'on accompagne dans ce secteur d'activité-là, déjà sur notre territoire ou au Québec, d'être capable de référer un partenaire d'affaires qui est très compétent comme Novarium, bien, ça facilite finalement ou ça accélère la réalisation de projets dans ces industries-là et c'est ce qu'on veut faire. Donc, on veut travailler avec des joueurs pertinents. Novarium en est assurément un. Un deuxième point, donc premier point, là, c'est avec nos entreprises qui sont déjà ici, donc de les amener avec un partenaire d'affaires comme Novarium pour les amener à passer à l'action. Et deuxième point, bien, Novarium, pour nous, devient un outil de promotion pour Investissement Québec International quand on veut attirer des entreprises à l'étranger à venir investir ici au Québec. Bien, d'avoir un partenaire stratégique comme Novarium, pour nous, c'est exceptionnel parce qu'on donne de la valeur à nos entrepreneurs, aux entrepreneurs étrangers qui voudraient investir ici, mais aussi ailleurs, alors d'avoir un pôle comme un hub comme Novarium, pour nous, c'est un très grand avantage dans notre démarchage auprès des entreprises à l'étranger. Bien, M. Pelletier, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et nous avoir expliqué c'était quoi Investissement Québec, c'est quoi donner des conseils à nos entrepreneurs. Donc, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Ça me fait grandement plaisir. Merci à vous, M. Simon. On est maintenant avec Mme Stéphanie Dumais du Novarium. Donc, Mme Dumais, comment l'ajout de ressources vous permet de mieux accompagner nos entreprises? Puis qu'est-ce que ça change pour elles d'avoir accès à ces ressources-là? Oui, en fait, les entreprises qu'on accompagne, sont sur un spectre très différent. Donc, il y a des entreprises qui sont au niveau de l'idéation, il y a des entreprises qui sont au niveau de la commercialisation.
Donc, on offre un service qui est personnalisé, qui est adapté à chaque situation. Donc, ça va varier pas mal d'une personne à l'autre. Mais par exemple, on va les assister soit au niveau de la commercialisation à monter leur image de marque, à aller chercher des services professionnels pour pouvoir s'entourer, à bâtir aussi, pour ceux qui sont plus nouveaux dans l'entrepreneuriat, bâtir leurs compétences entrepreneuriales. Donc, la gamme de services est assez grande, puis en allant chercher des collaborateurs, on est capable aussi d'offrir quelque chose qui convient à chacun, là, qui va leur permettre de bâtir leur projet, puis de se bâtir comme entrepreneur aussi à travers tout ça. Super, merci. Et selon vous, comment l'investissement dans le réseau AEQ vous permet de bonifier le mandat d'accompagnement des entreprises que vous avez déjà? Oui, bien, le mandat, en fait, c'est un nouveau mandat. Donc, au niveau de la SOPER, il y a la création qui a été faite dernièrement de Novarium et de Flow, qui est l'organisme pour lequel je travaille. Et donc, c'est un nouvel accompagnement qui est vraiment spécifique aux gens qui sont dans le domaine maritime. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui a été rendu possible grâce à Accès à Entreprises Québec, puis aussi, ça a aussi accéléré la mise en place de ce projet-là, qui était quand même en réflexion, je dirais, depuis plusieurs années. Donc. Super, merci. On est maintenant avec M. Joël Pelletier de la distillerie Saint-Laurent. Merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Plaisir. Donc, M. Pelletier, pouvez-vous nous parler des services que vous avez reçus par l'entremise du réseau AEQ? Oui, en fait, on était en accompagnement avec Novarium, donc le programme d'accompagnement des entreprises Flow. C'est avec eux qu'on a collaboré pour un nouveau projet, donc je dirais un nouveau lancement de produits en parallèle à notre offre de produits de la distillerie du Saint-Laurent. Donc, c'est une nouveauté, une innovation qu'on va lancer à l'été. Et je ne peux pas vous en dire plus sur le produit en tant que tel parce qu'il y a des enjeux de concurrence et compétition, mais ce que je peux vous parler, en fait, c'est l'accompagnement qu'on a eu avec Flow et Novarium. Donc, c'est un accompagnement, je dirais, qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de recevoir comme accompagnement au niveau gouvernemental, si on veut. Normalement, on est accompagné en fonction de programmes, différents programmes qui sont là pour aider les entreprises, et notre projet doit cadrer dans un formulaire, si je veux, dans un programme, alors que là, c'est un accompagnement, je dirais, sur mesure, donc en fonction de nos besoins et surtout en fonction des objectifs qu'on voulait atteindre. Et donc, dans notre projet, nous, l'objectif, c'était un objectif de commercialisation. Et donc, on a eu de l'aide avec les intervenants de Novarium, mais surtout des fonds, en fait, pour mener à terme c'est nos objectifs de commercialisation. Donc, l'accompagnement au niveau stratégie de communication, création de contenu, stratégie numérique, relation de presse pour le lancement du nouveau produit, etc. Super, on a bien hâte de goûter à ce nouveau produit-là, en tout cas. Et M. Pelletier, qu'est-ce que cet accompagnement a eu comme effet pour votre projet d'affaires? Puis, en fait, aussi, qu'est-ce que ça a eu est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme effet de levier, comme développement économique pour notre région? Bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment de l'accompagnement sur mesure, c'est pas donc c'est en fonction de nos besoins, et dans ce cas-ci, c'était d'accélérer la commercialisation d'un produit et de nouvelles gammes de produits. Et ça, c'est toujours difficile d'avoir de l'accompagnement à ce niveau-là. Et je dirais que le plus, c'est qu'en innovation, on parle de nouveautés, on parle de démarches, on va dire non conventionnelles. Et ça, c'est toujours difficile d'avoir un accompagnement parce que c'est souvent des projets qui sont non compris. C'est un peu à l'idée même de l'innovation. Et donc, ça fait toute la différence d'avoir une équipe, d'avoir un support qui comprend que l'innovation, ça ne rentre pas toujours dans une case et que c'est risqué aussi de par sa nature, l'innovation. Donc, ça permet quand même d'aller de l'avant avec confiance. Puis c'est ça, je dirais, le plus gros atout, le plus gros bénéfice de collaborer avec Novarium et AEQ. Parfait. Bien, merci, M. Pelletier, puis bon succès pour votre entreprise, pour tous les beaux projets que vous développez. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci énormément à Mme la ministre Lecourt de nous avoir visités aujourd'hui, ainsi qu'à nos 3 invités. Au nom de toute l'équipe de la Chambre de commerce et de l'Industrie Rimouski-Neigette, je vous souhaite une très belle fin de journée.